Bonjour les ours. Là, il y a des dizaines, voire même des centaines d'ours en peluche chez Marine Wendling. On est donc effectivement dans un tout petit village en Moselle, ça s'appelle Vionville. Et Marine, eh bien, c'est la maison de poupée, c'est la maison rêvée, non? Pour une petite fille et même pour les petits garçons, pour les petits comme pour les grands. Comme pour les grands, exactement. C'est un univers que chacun apprécie, qui a un petit retour à l'enfance pour certaines personnes. Et pour les petites têtes blondes, c'est toujours un émerveillement. Oui, oh bah oui, c'est voilà, c'est le petit paradis, c'est un petit palais de la poupée chez vous, alors de l'ours aussi, mais on le verra parce que vous êtes, vous créez, vous écrivez beaucoup de poèmes, vous faites des ouvrages aussi pour les enfants. Depuis toute petite, comment vous êtes tombée dedans? Comment l'amour particulièrement de l'ours et de la poupée? Est-ce qu'il y avait un manque étant petite que vous avez comblé comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, vous étiez baignée dedans? Et donc, ça a été une continuité? Un manque, c'est, je pense, inévitable, mais on trouve toujours, même le petit enfant trouve toujours des compensations à certains manques. Donc, il trouve énormément de chaleur en créant, en imaginant, se créant tout un univers, un espace où il se sent bien, où il se sent conforté et qui puise un peu l'amour, la tendresse auprès d'ours qu'il a créés, de poupées qu'il habille, qui maquille, qui comble son univers. Mmh. Alors pourquoi l'ours et la poupée en particulier? Parce qu'il y a à la fois donc l'homme et la femme là avec les deux, le papa et la maman quelque part aussi? Sans doute, mais un ours représente tout ce qui est câlin, matière à cajoler, parce que c'est tout très doux, une peluche très, très soyeuse, avec un corps très fort, très dur sans doute, et il y a toujours un peu le père, sans doute pour l'ours bourru, mais il peut y avoir également de la tendresse, puisqu'on attribue toutes sortes de sentiments à ses compagnons de jeu. Mmh. Et la poupée, alors la poupée, encore plus que l'ours là que vous créez vraiment de A à Z, c'est vous qui faites les moules, c'est en quoi d'ailleurs? Les poupées sont ici créées en porcelaine. La porcelaine, c'est comme la pâte à crêpes. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Et on coule dans un Mais on moule ne les en fait pas pâte. sauter. Ah non, on ne fait pas sauter parce que tout casse. C'est très fragile. Et donc on coule dans cette matière du plâtre. Et puis 24 heures après, très minutieusement on démoule, on attend un temps de séchage, on ponce. Et puis ensuite, il y a la cuisson à 1200 degrés. Et 3, 4, 5 couches de peinture est nécessaire pour fixer tout cet ensemble à 800 degrés. Mmh. Donc, Il y a un gros travail de patience. De création, de patience. De création, et puis chaque poupée est unique. Ah oui, que, alors vous en avez combien chez vous? Des milliers, non? Il y en a partout. C'est pas important le nombre, hein, Ouais. c'est le fait que... Non mais vous les avez faites toutes avec autant d'amour et autant de, voilà, des bleus, des roses, de toutes les couleurs, avec des expressions différentes. C'est chaque fois parce que vous êtes le lundi plus gai que le mardi et donc elle aura une expression plus souriante. C'est comme ça aussi? Oui, une artiste fonctionne comme ça. Sans doute, mais pas que. Hein. Des fois, il y a aussi des ratés dans la cuisson. Hein. C'est comme un gâteau. Complètement. Alors, mais comme il ne faut pas jeter, hein, parce que le matériau est très cher. Exactement. Alors où on crée des personnages complètement fantastiques, Ouais, c'est-à-dire ouais. comme on peut aussi faire un dérivé avec des marionnettes. Ouais. C'est tout un univers d'enfance que l'on peut. Il faut s'amuser surtout. Bon, alors, ce qui est formidable pour les téléspectateurs, c'est qu'ils peuvent venir trouver leur cadeau ici en venant spontanément chez vous à Vionville, en prenant rendez-vous bien évidemment, ou alors une demande particulière et d'une couleur et d'une expression parce que voilà, c'est quelque chose qu'ils voulaient, une poupée avec des cheveux effectivement aux boucles d'or, une lèvre d'une certaine teinte, c'est peut-être le reflet de la mamie ou de quelqu'un de la famille qui les a inspirés. Voilà. Hein, c'est souvent aussi des choses comme ça. Souvent, une mamie s'interpelle quelque part, me dit tiens, cette petite ressemble à ma petite fille quand elle était
petite, ou bien ça rappelle toujours un petit peu quelque chose, ou la petite fille de la voisine. Mais bon, c'est toujours des souvenirs, puisque les enfants grandissent. Et heureusement, la poupée reste, ou l'ours reste. C'est ça qui est formidable. Toujours. Et puis on peut les habiller comme on veut, on peut les tripoter, on peut s'amuser avec. Ce sont quand même des objets, entre guillemets, mais que l'on arrive à faire vivre. C'est une compagnie pour certaines personnes. Oui, qui est important. D'abord, on va aller dans l'atelier. Vous êtes d'accord? On va vous suivre dans votre atelier pour regarder un petit peu la fabrication et puis d'autres poupées, parce qu'il y en a effectivement partout. Allez, je vous suis.